Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. À travers cette vidéo, nous voulons parler de ce qu'on appelle les Marabas, c'est-à-dire les populations de la zone de Marabadiassa, qui, pour communiquer, utilisent une variante de la langue malinké. Mais il faut savoir que ces populations de Marabadiassa, une localité située, disons, au nord-ouest de Bouaké, plus précisément au nord-ouest, disons, de Bodokro, alors de Bodokro, et du village de Nguessankro, sont des populations qui ont des origines diverses. Il faut dire que Seydou Touré, qui est le père de Mori Touré, le fondateur de Marabadiassa, est parti du pays Djerma, ce qu'on appelle plus ordinairement Zerma ou Zarma. Mais en fait, il s'appelle Djerma. Quand je suis allé au Niger en 2009, je me suis rendu compte de la meilleure prononciation, c'est Djerma. C'est de là-bas que Seydou Touré est parti. Mais quand il part avec ses guerriers, à l'intérieur, il n'y avait pas que les Djerma qui sont connus dans le monde Akan sous le nom de Nzamlama. C'est comme ça que les Akans les appellent, les Nzamlama. Il y avait des Aoussa. Et puis aussi, il y avait des populations d'Indi, qu'on appelle aussi les Dendawa. Mais ils sont partis de la boucle du Niger, disons, de la zone qui correspond actuellement au pays du Niger, ou en partie aussi du Nigeria. Mais en réalité, il faut dire que ces Djerma souffraient de la fin tragique du royaume Songhai, ou le royaume de l'empire Songhai, ou de l'empire des Songhai, qui a été vaincu par les Marocains. Ceux qui sont partis dans le Djerma ont continué de résister à la domination du pachalik marocain, donc du gouverneur marocain, enfin, qui agissait au nom du roi du Maroc. Et donc, souvent, ces résistances n'étaient pas faciles. Ça crée aussi des incursions des Marocains dans les zones Djerma. Je pense que ces troubles politiques et militaires peuvent expliquer le départ de Mori Touré, qui quitte la zone, lui étant Djerma, avec des Aoussa, avec des Dendawa, ou les gens de Dendi. Et il va, disons, dans ses déplacements avec son groupe, passer par le nord du Nigeria, le nord du Bénin actuel, passer par la zone de Bouna, voilà, passer par la zone de Bouna, et puis traverser le pays Djimini, avant, disons, d'ailleurs même ils ont séjourné dans le pays Djimini, où ils y ont créé une localité. Il faut que je vois exactement le nom de cette localité-là, où ils ont séjourné en pays Djimini, c'est cela. Et puis aussi, ils ont séjourné en terre Koyaka. Ils ont séjourné en terre Koyaka, notamment dans la localité de Sarala. Alors, Mori Touré, qui est le fondateur de Marabadiassa, et qui est le fils de Seydou Touré, il rejoint donc son père à Sarala, et puis c'est lui qui va finalement prendre l'initiative de la création de Marabadiassa. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il menait des incursions contre les Tagbana et contre les Djimini. Voilà. Donc, l'aboutissement donc de cette migration,
ce sera Marabadiassa, donc au nord-ouest de Bouaké, pour ne pas dire juste au nord de Bodokro et du village de Nguessankro. Et donc, Mori Touré, ayant rejoint son père, va mener des expéditions contre le pays Tagbana et contre le pays Djimini. Quel était son objectif? En réalité, son objectif, c'était d'avoir des hommes. C'était d'avoir des hommes. Bon, dans le cas présent, on ne peut que dire que des captifs, pour grossir justement les rangs de son armée. Parce qu'il faut dire que c'était une aventure militaire dans laquelle lui et son père se sont lancés. Voilà, se sont lancés dans cette aventure militaire-là. Voilà. Et puis, donc, c'est pour avoir des captifs, pour grossir les rangs de son armée. Mais ces expéditions militaires-là ne seront pas toujours couronnées de succès. Parce que les Tagbana vont fortement résister, ainsi que les Djimini vont fortement résister, si bien que l'armée de Mori Touré va se retrouver très affaiblie. Très affaiblie. Et donc, qu'est-ce que Mori Touré va devoir faire pour pouvoir créer, disons, Marabadiassa? Il va entrer en négociation avec les Baoulé Goli. En fait, le noyau des Baoulé Goli, bien qu'il y a des éléments appartenant à la migration à Sabou et puis à la migration à l'Andira qui vont s'intégrer, en fait, même les Goli, le noyau Goli, leur nom vient de Kloli. Ils appartiennent à la migration Akpafouga, Krobo, Adélé, Avatim. Les Kloli, en fait, qui est un nom ancien des Krobou. C'est un nom ancien des Krobou. Donc, ils appartiennent à cette migration-là aussi. C'est tout cela qui va donner le peuple Baoulé Goli. Mais, bon, c'est pas ça le but de notre vidéo. Notre vidéo, c'est de parler des Marabas. Et donc, il entre en négociation avec les Baoulé Goli, Mori Touré, et ceux-ci lui permettent de s'installer et de créer Marabadiassa. Alors, bon, je pense que la bonne explication, le bon sens qu'on peut donner au nom Marabadiassa, ça veut dire forteresse. C'est une forteresse militaire, en fait. C'est comme les Tatas, tels qu'on en trouve dans le moyen Niger, voilà, pour protéger une localité, notamment d'invasion militaire. C'est ainsi. Et donc, il faut savoir que ce groupe originel de Djerma, d'Aoussa, de Dendawa, va être aussi intégré pour grossir, je peux dire, l'armée de Mori Touré. Il y aura quelques captifs Djimini et quelques captifs Tagbana, bien qu'il ait échoué à soumettre totalement ces deux peuples-là. Mais aussi, il y a d'autres groupes qui vont venir par la suite s'ajouter, n'est-ce pas, aux habitants de la zone de Marabadiassa. Il faut savoir cela. C'est le cas notamment de Malinké. C'est le cas notamment de Malinké Koyaka. Voilà, locuteur du Koyaka, qui vont venir s'intégrer à l'ensemble, disons, à la localité de Marabadiassa. Donc au Maraba, parce que finalement, on va les appeler les Marabas. Voilà. Mais il n'y a pas que. Il y a ceux qu'on appelle aussi les Djassaraka. Mais en fait, les Djassaraka, à grande majorité, étaient composés de Dafi. Des Dafi qu'on trouve, disons, au Burkina actuel, qui sont aussi des populations de parler malinké. Enfin, leur langue est une variante de la langue malinké. Ceux-là aussi vont s'intégrer à l'ensemble du peuple Maraba, de ce qui va être le peuple Maraba, qui peuple, disons, la grande zone de Marabadiassa. Il y a aussi des Dagbons. Il y a un jeune collègue qu'on appelle Pamba Mamadou, qui lui est assistant encore, différent du professeur Bamba Mamadou, qui a fait une thèse sur Marabadiassa. Alors, il y a au sein des Marabas, de Marabadiassa, il y a notamment une famille Traoré qui dit être issue de Dagbama. Mais en fait, le jeune collègue n'a pas compris que Dagbama, en fait, c'est Dagbon. C'est-à-dire, il vient du pays Dagbon.
Or, les Dagbons, qui sont-ils? Ce sont des Mossés. Les Dagbons, ce sont des Mossés. Voilà. Ce sont des Mossés. Mais ce sont des Mossés qu'on trouve au nord du Ghana actuel. Voilà. Ils sont proches notamment des Mamproussi. D'ailleurs, les Dagbons sont issus des Mamproussi, tout comme les Nanumba sont issus des Mamproussi. Et ces Dagbons-là vont venir aussi s'installer à Marabadiassa. D'ailleurs, ça se comprend. Parce que le Dagbon a été conquis par l'Ashanti. Le pays des Dagbons a été conquis par l'Ashanti. Et chaque année, il devait donner au moins 100 esclaves au roi des Ashanti pendant la célébration de l'Odjura, qui est en fait la fête des Ignam, qui marque l'année nouvelle. Chez les Ashanti, cette fête est appelée Odjura. Chaque année, il devait fournir 100 esclaves. Alors, c'est ainsi que certains, justement, ont quitté le pays Dagbon pour venir s'intégrer à l'ensemble des Marabas à Marabadiassa. Alors, j'ai parlé notamment au sein des Djassaraka, des Dafin. Des Dafin, voilà. Des Dafin. Et puis, comme je l'ai dit, il y a des groupes malinqués issus du pays Koro ou bien du pays Koyaka qui vont venir s'intégrer au peuple Maraba. Et c'est tout ça là qui va donner le peuple Maraba de Marabadiassa. C'est cela. Le peuple Maraba de Marabadiassa. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc vous vous rendez compte que les Marabas de Marabadiassa sont vraiment un melting pot de population. Des Djerma, des Aoussa, des Dindi, des Malinké, des Dafi, enfin des Malinké Koyaka, des Dafi, et puis des Dagbon. Voilà, des Dagbon. Qui sont en fait, pour ne pas dire des Dagomba. En général, ils sont appelés Dagomba. Mais leur nom, c'est Dagbon, les Dagomba. Donc, c'est tout ça là qui va donner le groupe des Marabas de Marabadiassa. Voilà. Mais qui, disons, a un parler malinqué, a adopté un parler malinqué. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.